Bienvenue dans la deuxième partie de notre tutoriel dans laquelle vous apprend comment créer un espace membre avec l'API Facebook. Dans la première vidéo, nous allons récupérer les informations d'utilisateur à partir du bouton se connecter avec Facebook. Dans cette deuxième vidéo, nous allons tout simplement enregistrer différentes informations récupérées dans une base de données. Une base de données afin de les exploiter plus tard. Pour ça, vous allez rentrer dans PHP-admin, nous allons créer une base de données que nous allons nommer mon site. Dans cette base de données, nous allons créer une table que nous allons nommer user qui sera constituée de 7 champs vu que nous avons cette information enregistrée. Cliquez sur exécuter pour la créer. Dans cette base de données, nous avons besoin d'un premier champ qui sera le champ ID, qui sera en index primaire. Ensuite, nous avons un second champ qui sera le champ ID underscore Facebook, qui va tout simplement enregistrer l'identifiant du compte Facebook de notre utilisateur. On va laisser un vagar, une taille de 250 caractères. Nous avons besoin d'un troisième champ qui sera le champ non complet, qui va juste enregistrer le nom complet de notre utilisateur. Nous allons aussi laisser un vagar. Nous avons besoin d'un quatrième champ qui sera le champ nom. Nous aurons besoin du champ prénom. Nous aurons besoin du champ email qui va enregistrer l'email qui sera retourné par notre application Facebook. Nous aurons besoin de photos qui va tout simplement enregistrer l'URL de la photo retournée par Facebook, la photo de notre utilisateur qui est enregistrée pour enregistrer. Notre base de données, notre table user a été créée. Nous allons d'abord maintenant commencer par créer notre fichier de connexion base de données. Dans notre projet, vous allez créer le fichier database.php. Dans ce fichier database, nous allons d'abord commencer par ouvrir notre base de PHP. Ensuite, nous allons créer un bloc try, c'est-à-dire va d'abord essayer. Dans ce bloc try, nous allons créer une variable $db dans laquelle nous allons tout simplement entrer new PDO, que nous allons utiliser le système de connexion par PDO. Dans PDO, nous allons entrer MySQL, host, vu que nous sommes à local, nous allons entrer localhost. Ensuite, dbname, qui va récupérer le nom de notre base de données. Notre base de données avec pour nom mon site. Ensuite, chassis qui correspond à l'encodage des informations issues de notre base de données. Nous allons encoder nos caractères en UTF-8. Nous allons, au niveau du nom d'utilisateur de notre base de données, nous allons entrer root. Ensuite, le mot de passe est vide, vu que nous sommes à local. Nous allons maintenant essayer de retourner les erreurs. Nous allons essayer de formater des erreurs et les retourner. Et pour cela, nous allons servir de la méthode setAttribute de PDO. Dans laquelle nous allons entrer la méthode attr_mode PDO mode exception qui va nous aider à retourner nos différentes erreurs afin d'avoir des informations sur notre erreur et d'essayer de voir comment on va les corriger. Ensuite, nous allons formater nos différentes informations en minuscules pour éviter les erreurs, pour avoir quelque chose de plus propre. Pour ça, vous allez utiliser la méthode statique attr_cars de PDO. Vous allez entrer en valeur PDO cars underscore lower pour les minuscules. Il n'y a pas d'erreur. Dans notre bloc try, nous allons ajouter le bloc catch qui va tout simplement nous aider à retenir l'erreur en cas d'échec de connexion. À catch, nous allons entrer un paramètre de la PDO exception. À exception, nous allons entrer $e qui va stocker dans laquelle nous allons stocker notre erreur. En cas d'erreur de connexion à la base de données, nous allons seulement entrer l'erreur de connexion à la base de données. Et ensuite, nous allons le concaténer à $e. Nous allons créer là-haut. Cela, nous allons tout simplement extensive get la méthode getMessage qui va tout simplement afficher l'erreur qui sera retournée par PDO. Je pense que tout est bon. Nous allons enregistrer le fichier.
Et nous allons retourner au niveau de notre fichier callback qui va aussi nous servir d'enregistrer notre fichier dans la barre de données. Nous allons inclure notre fichier de connexion à la barre de données. Nous allons créer une variable qui va se servir d'enregistrer les informations dans la base de données. Nous allons nous servir de la méthode de prepare qui semble la plus sécurisée à l'heure actuelle pour l'enregistrement des informations dans la base de données. Vu que notre table avait pour nom user, on va utiliser la fonction PDO insert into qui permet d'insérer les informations dans une table. Vu que notre table avait pour nom user, vous entrez user. À l'intérieur, en paramètres, vous entrez les différents champs dans lesquels nous souhaitons enregistrer les informations. Nous allons enregistrer dans le premier champ avait pour nom ID Facebook. Le second champ avait pour nom complet, prénom, email, et ensuite photo qui représente la photo de profil de nos utilisateurs. À cela, vous ajoutez valeur qui correspond aux valeurs que nous souhaitons enregistrer. Vous entrez 6 fois le point d'interrogation. Nous allons enregistrer 7 points d'interrogation. Ensuite, nous allons exécuter la requête à partir de la méthode $execute autant pour moi, à laquelle nous allons passer un paramètre en tableau. Et nous allons nous servir de $user data que nous allons créer là-haut pour enregistrer les différentes informations. Au niveau du champ ID Facebook, nous allons tout simplement enregistrer l'identifiant qui venait de Facebook, l'identifiant du compte qui essaye de s'inscrire. Ensuite, nous allons aussi enregistrer le nom complet de l'utilisateur. Et aussi le nom, first name qui était retourné par notre application que nous avons créée depuis Facebook. Ensuite, nous allons enregistrer le nom de l'utilisateur, le nom et le prénom, l'adresse email, la photo de profil. Vu que la photo de profil était en tableau, cela va prendre 2 paramètres. Nous aurons $user picture en deuxième paramètre que nous allons entrer l'URL, vu que c'est l'URL que nous cherchons. Vous allez enregistrer, nous allons essayer de voir si ça marche. Si on essaie d'envoyer de nouveau, nous avons une URL SQL qui dit que le champ ID n'a pas une valeur par défaut. Nous allons nous retourner dans PHP MyAdmin. Nous allons essayer de voir le champ ID. Je vois l'erreur puisque je n'ai pas mis en auto-increment. Nous allons le modifier. Nous allons passer en auto-increment. Ensuite, vous allez sélectionner auto-increment. Vous allez enregistrer. Vous allez maintenant dans la auto-increment. Quelque chose que j'aurais dû faire depuis. Et je suis connecté avec Facebook. Clique de nouveau. On essaye de nouveau. Je pense que s'il n'y a pas d'erreur, cela voudrait dire que tout fonctionne très bien. Si on retourne au niveau de ma table, on peut constater que les différentes informations ont été enregistrées. On va mettre en commentaire le var.tom pour $user vu que cela ne va pas nous servir. Avant ici de nouveau. On revient là. Vous pouvez constater qu'on a un même utilisateur qui vient de s'inscrire la deuxième fois. Maintenant, ce que nous allons empêcher, nous allons tout simplement empêcher à l'utilisateur de s'inscrire 2 fois. C'est-à-dire s'il essaie de s'inscrire et que ces données existent déjà dans la base de données, on va tout simplement essayer de l'afficher un petit message pour essayer de l'informer que son compte existe déjà, au lieu d'enregistrer les informations pour une deuxième fois.
Et si son compte est dans le cas contraire, son compte n'existe pas dans la base de données, nous allons procéder à l'inscription. Et pour cela, on va d'abord essayer de vérifier si ce compte existe d'abord la base de données avant de procéder à l'enregistrement. Vous allez créer une variable que vous allez nommer $1 qui va essayer de sélectionner tout dans le tableau utilisateur pour l'identifiant Facebook est égal à l'identifiant qui a été retourné par notre application Facebook. Ensuite, on va exécuter la requête. On va essayer de chercher cela. En passant par mettre $ID. On va essayer de calculer le nombre de champs retournés par les identifiants présents, par l'idée identifiant égal à l'idée qui a été envoyée, qui sont présentes dans notre table. Et pour ça, nous allons utiliser la fonction fetchAll, la méthode fetchAll, qui va retourner le nombre d'entrées égal à l'identifiant que nous venons de passer en paramètre au niveau de l'exécute. On va dire si le nombre d'entrées dans la table égal à l'identifiant qui a été renvoyé par notre application est supérieur à 1. Là, vous allez dire que s'il existe au moins un identifiant, supérieur à 0 temps pour moi, supérieur à 0 vous dire au moins 1. On va tout simplement entrer un petit message de ce compte existe déjà. Dans le cas contraire, vous allez simplement, c'est là où on va procéder à l'inscription. C'est-à-dire l'application vérifie d'abord savoir s'il existe au moins cet utilisateur dans la base de données. C'est quand il n'existe pas qu'il procède à l'enregistrement. On va essayer de nouveau. Si on essaie de nouveau, si on clique sur enregistrer, vous avez là ce compte existe déjà. Cela voudrait dire que ce compte n'a pas été créé. On actualise, vous avez juste là, vu que le compte existe déjà, on ne va pas créer le compte. Si on supprime, et qu'on essaye de nouveau, votre compte a été créé. Vous constatez que tout fonctionne parfaitement. C'est en fait cela qu'on voudrait faire, qu'on voulait faire depuis. Maintenant, au lieu d'afficher les différents messages, on va tout simplement rediriger l'utilisateur dans la page de profil. Pour ça, vous allez créer la page profil.php. Après l'inscription, il sera redirigé dans la page de profil. Nous n'aurons pas besoin du message. Il sera automatiquement redirigé dans la page de profil. Et pour cela, nous allons effacer le message. Allez dans la page profil, on commence avec la syntaxe de base du document HTML. Vous entrez profil. Ensuite, au lieu d'afficher le message, on va plutôt utiliser un header, c'est-à-dire une redirection d'URL. Header location. Avant de rediriger, on va d'abord créer une session qui va enregistrer les informations, qui va enregistrer l'identifiant de notre utilisateur afin que nous puissions récupérer les informations dans la page de profil dans la base de données. Par la suite, nous allons tout simplement rediriger l'utilisateur dans la page profil.php.
Même après l'inscription, on va toujours rediriger l'utilisateur dans la même page. On va rediriger notre utilisateur dans la page profil.php. C'est bon, vous allez enregistrer puis vous allez nous retourner. Nous allons retourner au niveau de la page profil.php. On va ouvrir de nouveau notre balise PHP. Ensuite, on va allumer des sessions à partir de la fonction session start qui permet d'activer les sessions dans la page. On va juste essayer de tester pour essayer de voir si la session existe vraiment en affichant tout simplement la session. Là, vu que nous sessions avec le nom de la session user, nous allons afficher la session. On va enregistrer, on va essayer de nouveau de cliquer sur Facebook. Dès qu'on est rédigé dans la page de profil, il a l'identifiant utilisateur bien affiché. Maintenant, nous allons essayer d'afficher les différentes informations de profil d'utilisateur. Allons afficher les informations du profil de l'utilisateur. Pour ça, nous allons nous rendre dans la page, toujours dans la page profil. Nous allons inclure les fichiers de connexion à la base de données. Ensuite, on va déclarer une requête qui va récupérer les différentes informations correspondantes dans la table user ayant pour $id user, ayant pour l'identifiant Facebook $session user. Ensuite, on va les afficher par la suite. On va exécuter la requête en passant par mettre $session user. Maintenant, on va tout simplement afficher les différentes informations. Vous allez afficher ces informations dans une section qui aura pour classe contenant. Dans cette section, nous allons créer un H1 qui va afficher, qui va tout simplement, dans lequel nous allons tout simplement entrer profil. Nous allons stocker les différentes informations retournées dans la base de données, dans la variable user data qui va enregistrer les informations retournées de la base de données. En cela, on va ajouter de la requête fetch pdo2.fetch obj. On va retourner les objets. Voilà, c'est la fatigue, je suis un peu fatigué. Fetch obj. Obj autant pour moi. Ensuite, nous allons afficher le nom complet de notre utilisateur.
pouvez constater que cela fonctionne très bien. Vous avez le nom qui est Joufa Vincent. Ensuite, nous allons entrer le nom, le prénom. Et puis, nous allons aussi afficher l'adresse email. Par la fin, nous allons afficher tout simplement la photo de profil de l'utilisateur. Et nous allons aussi afficher la photo de profil de l'utilisateur. Vous allez vous servir de la balise IMG. Dans SXL, nous allons tout simplement afficher le lien de notre de la page de la photo de profil de l'utilisateur. Photo comme dans notre table user. Si vous actualisez, vous avez bien le nom, vous avez bien la photo de profil de l'utilisateur. On va essayer de rediriger l'utilisateur dans la page de connexion chez l'utilisateur, essayer de se connecter à la page de profil sans passer par le formulaire, sans passer par la page de connexion ou la page d'inscription. Tout simplement si la session n'existe pas, parce que l'utilisateur peut essayer de se connecter directement pas dans la page de profil sans qu'il y ait une session, sans qu'il y ait une session, ça va tout simplement être rédigé dans la page de connexion. On va enregistrer et on va un peu essayer d'effacer les sessions. Vous allez voir comment cela devrait fonctionner. Vous allez dans cookies, vous supprimez des sessions. Si on supprime, c'est un peu de voir que si on actualise de nouveau, ça va être rédigé dans la page de connexion. Cela existe dans le cas où l'utilisateur, si la session n'existe pas. La situation essaie de se connecter dans la page de profil sans passer par la page d'inscription, sans passer par la page de connexion. Et si en cas de l'inexistence de la session, on doit tout se mettre rédigé dans la page de connexion.php. Nous allons maintenant essayer de gérer la page de connexion. Vous allez refaire la même chose que nous avons fait dans la page d'inscription. Vous allez tout simplement copier le code au-dessus de la page d'inscription. Vous allez aller coller au-dessus de la page de connexion. Au niveau de l'URL de la page se connecter, vous allez tout simplement aussi entrer l'URL vous allez tout simplement entrer toujours la même chose. Vu que le principe de fonctionnement de la page de connexion et de la page de connexion, le principe de la page de connexion et le principe de la page d'inscription restent le même. Vous aurez le même bouton la page de connexion, le même que celui de la page d'inscription. Comme je l'ai dit, vous allez tout simplement copier les différents, vous allez copier le script au-dessus de la page de connexion et d'inscription et vous allez coller tout juste au-dessus de la page d'inscription. Et aussi, vous allez utiliser les mêmes liens, donc le principe reste le même. Ça devrait fonctionner. Nous allons aussi ajouter les fichiers, nous allons aussi ajouter
le bouton de déconnexion. Cela, vous allez aller au fond, ajouter un petit loin de cycle de connecter. À cela, ça sera redirigé dans la page déconnexion.php. Déconnect.php autant pour moi. Nous allons directement créer cette page. Dans cette page, on va ouvrir la valise de PHP. Ensuite, on va détruire l'ensemble des sessions si on essaie de se connecter cela. Cela va supprimer toutes les sessions. Vous utilisez la fonction session destroy. Ensuite, on va tout simplement afficher un petit message. Vous êtes déconnecté. Si on enregistre, il y a une erreur. On va commencer par session start. On ouvre les sessions avant de les détruire. Je pense que cela devait fonctionner. Je pense que c'est bon. Si on essaie de se connecter à la page de connexion et profil, ce concentrement sera redirigé vers la page de connexion. Je pense que le système marche très bien. Je pense que le système fonctionne très bien. Je pense que nous allons arrêter pour cette vidéo. Une fois de plus, merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé ou de la partager à vos amis. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver le code source dans la description. C'était un plaisir de passer un petit moment avec vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons découvrir d'autres tutoriels.